c'est mieux? Merci Gérard, que Dieu te bénisse. Ouais. C'est le même mot en hébreu, Sarepta, et France. En hébreu, on dit Tsarfat pour les deux. Donc le Seigneur, hier, j'expliquais que le Seigneur m'avait dit, utilise donc les passages qui parlent de Sarepta, et il y en a d'autres que je ne vais pas citer, mais donc je vous conseille d'aller voir dans la parole dès que ça parle de Sarepta. Le Seigneur me disait, considère que ça parle aussi de la France. Et donc hier, on a vu cette veuve de Tsarfat, de la France, cette âme de France, qui est représentée par la veuve de Sarepta et qui accueille l'esprit d'Élie. Et j'ai expliqué, pour résumer, que le destin de la France s'enclenche d'abord avec le ministère féminin et l'esprit d'Élie, donc enclenché par l'esprit d'Élie. Le ministère féminin, l'esprit d'Élie donne la capacité au ministère féminin d'établir la royauté de France. En gros, c'est ce que j'expliquais hier. Ça, vous savez, ce que Dieu fait est toujours fractal. Je ne sais pas si vous voyez ces images fractales, c'est-à-dire on trouve la même image dans la même image, dans la même image. Voilà. Donc ce qui veut dire que ce qui est réel pour une nation est aussi réel pour un individu et aussi réel pour chacun d'entre nous. Quand moi, le Seigneur me donne souvent de parler de choses très vagues, entre guillemets, mais en fait elles sont à adapter chez vous. Vous comprenez ça? Il faut que vous alliez chercher votre part. Moi, je ne suis pas dans la distribution individuelle, sauf dans des moments prophétiques où je prie particulièrement pour une personne. Mais mon ministère à moi, il concerne de réveiller un peuple, pour que ce peuple aille dans sa chambre, qu'il ferme la porte et qu'il trouve les solutions pour lui-même. Et donc hier, le mot d'ordre, en gros, c'était toi, esprit de France, toi, français, francophonie, comme j'ai expliqué, reconnecte-toi avec l'esprit d'Élie. Qu'est-ce que veut dire l'esprit d'Élie pour toi? Tu as forcément une part, une action à faire avec cet esprit d'Élie. Et surtout, surveille le ministère féminin en France, parce que comme j'ai expliqué, des femmes vont se lever pour rétablir la royauté. Pas que, mais ça c'est la première étape. Parce que il y a deux étapes. On va reprendre un roi 17. Je ne sais plus qui c'est, c'était Philippe qui avait lu hier, mais je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut lire. Ouais. Il n'est pas là, Philippe? C'était un bon lecteur pourtant. Je voyais dans ses yeux qu'il comprenait. Allez, Max. Un roi 17. Et on s'était arrêté, je vais te dire ça. Un roi 17 et on va reprendre à 15. Mais justement, c'est Max qui va lire. Et Max, hier, il est venu par 2 fois me dire... Il faut lui donner un micro en attendant. Non, t'as pas de micro, hein, Max? Non. Max, justement, hier, est venu 2 fois me voir pour me dire 2 fois la même chose. Et quand le Seigneur te dit 2 fois la même chose en moins de 1 heure, tu sais qu'il veut te dire quelque chose. Et il m'a dit, tout ce que tu as expliqué hier, c'est bien, mais il ne faut pas que la France, elle retombe sous la même malédiction. Il faut qu'on trouve le moyen de briser cette malédiction. Alors j'ai dit, oui Max, c'est ce que j'ai expliqué, que j'allais expliquer demain, donc aujourd'hui. Il m'a dit oui. Puis il est revenu me voir une demi-heure après, il m'a dit, mais tu sais, il faut qu'on brise cette malédiction, parce qu'il ne faut pas que ça se reproduise. Et là j'ai dit, oui Max. J'ai dit, alors soit je vais remonter dans le temps, je reviens un truc, il y a une loupe temporelle. Ouais. Et je me suis dit, bon, je vais commencer par ça. Effectivement, on a vu la première partie de la vie de cette veuve de Tsarfat, de cet esprit de France, mais ça ne suffit pas. Là, ça suffit juste à bien se positionner, mais ce positionnement-là pourrait faire revenir la malédiction sur la France. Malédiction dont j'ai commencé à parler hier, qui était la malédiction d'Astarté, d'Inanna, c'est-à-dire une des premières déesses qui a été adorée, dont le culte était sacrifice d'enfants, et était transgenre, c'est-à-dire transsexualité, les hommes en femmes et les femmes en hommes. Ça, c'est la malédiction qui attend la France si elle loupe encore une fois son destin dans la royauté. Et ça, c'est la responsabilité du ministère féminin, que de ne pas prendre ce chemin-là. Donc on va reprendre, Max, si tu veux bien lire 1 Roi 17, 15, 16, s'il te plaît. 1 Roi 17, verset 15. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Je continue. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Merci. Après ces choses. Donc là, on voit qu'il y a 2 phases. La première phase, la veuve survit. Elle allait mourir, hein. L'âme de France allait mourir. Par l'esprit d'Élie, finalement, elle ne meurt pas. Elle ne meurt pas, et non seulement elle ne meurt pas, mais elle a d'un coup en abondance d'huile et d'un coup en abondance de farine. Ce qui lui manquait.
bien qu'elle semblait avoir en abondance d'eau. Donc on voit une restructuration spirituelle de la France qui s'est produite, une première étape qui s'est produite et qui est comme un réveil. L'huile revient, la farine revient, on refait du pain, on refait des enseignements à la française, on refait une spiritualité à la française. L'âme de France est en train de se réveiller. Et le ministère de la France est en train de faire ressurgir l'âme de la France des enfers pour la ressusciter. Ok ? Mais d'un coup, l'enfant tombe malade. Et tu veux bien juste relire la dernière phrase du dernier verset ? Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Le fils de la femme, maîtresse de la maison. C'est bizarre comme précision, non ? Pourquoi il nous dit que d'un coup, elle est maîtresse de la maison ? Et jusqu'à présent, on savait que c'est la veuve, on sait que c'est de la veuve, on n'a pas quitté le récit. On sait bien que c'est de l'âme de la France qu'il est en train de parler. Pourquoi d'un coup, la parole nous précise, le fils de la femme, elle aurait pu dire simplement le fils, la maîtresse de la maison. Maîtresse, là, c'est Baala, qui vient de Baal. Ok ? Baala, ça veut dire aussi sorcière ou enchanteresse. Qu'est-ce qui est en train de se produire ? Pourquoi l'enfant est mort ? Parce que le ministère de la femme, dès qu'il monte en France, dès qu'il commence à restaurer la France, il est aussi en danger de devenir Astarté lui-même. Ok ? On voit le basculement, où elle s'est loupée, la veuve de France. L'âme de France, là, on voit, ça va être rétabli, hein, mais il y a un moment de chute où le ministère de France a écrasé ce qu'elle devait produire. Et l'enfant meurt. Ok ? Tu peux continuer, s'il te plaît ? Je vais te passer le... Ouais, c'est ça. Alors, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Il fut si malade qu'il ne resta plus en lui de respiration. Qui a déjà dit ça pour quelqu'un qui est mort ? Comment il va ? Ah ben il n'est plus resté en lui de respiration. C'est bizarre comme... Ben, il est mort quoi, c'est ça que tu es en train de dire. La parole c'est dire mort, hein. Mais elle ne dit pas mort là. Elle dit il ne resta plus en lui de respiration. Et en fait, c'est traduit par respiration, mais c'est le mot neshama. Et on va en reparler ensuite par rapport à ce que l'esprit d'Élie fait ensuite sur le fruit de l'esprit de la France, sur le ministère masculin quand il se couche sur lui. Mais là, la parole dit il ne reste plus dans le fruit de la France de neshama. Dans la mystique juive, c'est un peu plus complexe que ce qu'on dit nous dans la chrétienté. C'est-à-dire que nous, on va dire qu'on est âme, corps, âme, esprit. Avec quoi je suis entièrement d'accord. Mais âme, le mot âme en hébreu, il y en a plusieurs en fait. Et eux, ils divisent déjà l'âme en 5 parties. On va laisser tomber les 5 parties parce que c'est moi un truc qui m'intéresse, mais je patauge. Et puis de deux, c'est pas ce qui nous intéresse là pour le moment, mais il faut juste comprendre que Neshama, dans cette division de l'âme, dans ces strates de l'âme, Neshama, c'est pas normalement l'âme qui est connectée au vivant. C'est-à-dire que quand tu dis quelqu'un qu'il est mort, tu dis pas que son Neshama est parti. Tu vas parler de son Nefesh. Son Nefesh, c'est-à-dire son âme animale, son âme qui fait qu'il est existant sur la terre. Okay. L'âme qui agit dans absolument tout ce qui vit. Mais là, il ne dit pas le Nefesh, il dit le Neshama. Et le Neshama, c'est la partie de l'âme qui est connectée au divin et connectée à son sens spirituel. C'est la partie de l'âme qui est en connexion avec Dieu. Donc là, la parole est en train de nous dire, le ministère féminin a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Elle est devenue Astarté et elle a fait fuir la Neshama de France. Elle a ôté l'âme spirituelle de la France. L'âme spirituelle est connectée donc au destin de la France. Elle a étouffé le destin de la France. Et on va le voir dans le verset qui suit. Verset 18. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Je continue. Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute
C'est fou, hein? En fait, là, je fais que lire la parole de Dieu. Hein? C'est très facile, là, pour le coup. Mais, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme. Ça aussi, c'est bizarre comme précision. Quand j'ai regardé le mot sein, c'est l'intérieur. Et il a extirpé le fils mourant qui n'avait plus de neshama du cœur, du milieu du ministère féminin. Parce que le ministère féminin était en train de l'étouffer. Ouais. Amen. Amen. Tu peux acclamer. Gloire à Dieu pour sa parole, qui nous libère toutes choses, qui nous révèle toutes choses. Et là, vraiment, autant des fois je me creuse beaucoup la tête, là je me disais, bah, c'est écrit, en fait. Là, on comprend que le fils, c'est-à-dire le produit qu'aurait dû produire le ministère féminin français, a été étouffé. Le basculement entre le ministère féminin et le ministère masculin ne s'est pas fait. Et hop, le destin de la France est coupé. La neshama de la France, l'âme spirituelle de la France est partie. Et il ne fut plus trouvé d'âme de France dans le fruit de la France. Et je vous ai expliqué hier, ça c'est quelque chose qui se répète encore. Et encore, et encore. Jeanne d'Arc a été trahie par le fruit qu'elle a produit. Clotilde a été trahie, pas directement, mais dans les rois qui ont suivi, par le fruit qu'elle a produit aussi. Clotilde, hein, je ne sais pas ce que j'ai dit. Ouais, il y a plein de femmes de France, plein de ministères féminins français qui ont restauré la royauté, qui ont ensuite été trahis par cette royauté-là. Pourquoi? La question est, qu'est-ce qui manque à cette royauté de France? Et là, je parle terrestre et céleste. Qu'est-ce qui manque à cette royauté de France qui fait qu'elle ne va pas au bout, qui fait qu'elle meurt et qu'il ne fut plus trouvé en elle de Neshama et qu'il faut encore recommencer et qu'on est encore du coup sous la domination d'Astarté et qu'il faut reprendre tout le chemin depuis le début et recommencer avec le ministère féminin et recommencer le ministère masculin et ça n'arrête jamais. Oui, mon frère, aujourd'hui il est temps d'arrêter cette malédiction-là. Amen, on arrête cette malédiction-là. Amen. Amen. Je veux que tu te souviennes, dans tout ce que je vais dire là, parce que je vais continuer, que tout ça, c'est toujours... Alors, tout est grâce à Yeshua, c'est au nom de Yeshua. Mais il y a quelque chose d'intime avec l'esprit d'Élie. Ok? On voit vraiment que c'est une clé pour la France. On voit vraiment que si le fruit ne rencontre pas Élie, si la femme de France ne rencontre pas Élie, ça ne se fait pas. Mais la femme de France qui rencontre Élie, ça ne suffit pas. Il faut que l'esprit d'Élie rencontre aussi le fils de la femme. Ok? L'esprit d'Élie doit être dans toutes les étapes de la construction de la Neshama française. Okay. Donnez-moi 2 petites secondes. Il le monte dans la chambre haute et il le met dans son lit. Ouais, du coup, quand on le voit comme ça, tout est parlant en fait. Hein. Bon, la chambre haute, ça vous fait penser à quoi? Amen. Ça nous fait penser à la Pentecôte de suite. Élie voit le fils qui n'a plus de Neshama. Il voit le destin de la France qui s'est désaxé de son destin. Il sait que la solution allait de le prendre et de le monter dans la chambre haute où il réside et de le faire coucher dans son lit. Le lit, c'est toute l'intimité. Hein. Donc ça veut dire, l'esprit d'Élie a compris qu'il était la solution pour la restauration du ministère masculin français. Mais avant ça, il faut que la femme donne l'enfant et qu'elle le laisse prendre de son sein. Et c'est là où ça devient compliqué pour le ministère féminin. Parce qu'en fait, c'est là où ça devient compliqué pour n'importe quel ministère. Hein. Là, c'est pas parce que c'est le ministère féminin. N'importe quel ministère qui monte, qui fait une chose glorieuse, et à qui ensuite le Seigneur dit, maintenant tu me donnes la gloire. C'est difficile. Je te donne la gloire, mais je vais devenir quoi, moi? La femme, elle a été glorieuse, elle va être glorieuse en France, mais à un moment donné, il va falloir qu'elle reprenne sa place. Pas qu'elle perde quoi que ce soit, qu'elle rétablisse ce qui est au-dessus d'elle. Sinon, elle meurt. Parce que comme on l'a vu, là, elle a l'huile, elle a la farine. Mais une fois qu'Élie s'en va, elle se retrouve sans personne. Elle est veuve. Si l'enfant meurt et qu'Élie s'en va, elle n'a plus que la prostitution pour survivre. Et on retourne chez Astarté. Ok? Je me dis oui.
avec les yeux grands ouverts comme ça. Excusez-moi. Je voulais rajouter. Quelle est la différence? Ça, c'était moi qui me creuse la tête. Je dis, Seigneur, ok la Pentecôte. Mais c'est quoi la Pentecôte plus l'esprit d'Élie? Parce que là, c'est pas que la Pentecôte, c'est la chambre haute dans le lit de l'esprit d'Élie. Et donc, il y a un mandat pour la France qui est différent. Et hier, j'ai commencé à en parler. Et là, ça se confirme, mais je n'avais même pas capté ce détail. Hier, je vous ai dit, oui, on a comme mandat d'aller faire des nations des disciples. Oui, on a comme mandat d'évangéliser. Oui, on veut voir Jésus, roi de France. Mais en France, ça ne suffira pas. Il y a un autre mandat. Souvenez-vous, la veuve, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mais on voit qu'elle n'a pas du tout conscience qu'elle a reçu un ordre de la part de Dieu pour nourrir l'esprit d'Élie. Parce que la France, si elle ne fait pas ça, elle peut essayer d'imiter les autres pays chez qui ça marche. Ça ne marchera pas. On va retomber encore dans les mêmes travers. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, ça ne marche pas. Non, le prophétique en France, ça ne suffit pas. Non, les dons de l'esprit, ça ne suffit pas. Ça suffit pour commencer à faire quelque chose, comprenez-moi bien. Je suis pour les dons de l'esprit, je suis pour rétablir l'onction prophétique en France. Je suis pour des enseignements à la française. Mais tout ça, ça ne suffira pas. Parce que nous, la France, on a encore un autre rôle supplémentaire à jouer. Ce rôle ne pourra être joué que par la royauté française. C'est pour ça que c'est la femme qui commence. Mais il faudra que la femme laisse la royauté française ce que la royauté française a en tête de faire. Et ne pas se mettre au milieu. Sinon, elle va le garder dans son sein. Il faut qu'elle relâche. Il faut qu'elle libère. Femme de France, quand tu seras arrivé au bout, que tu auras accompli de restaurer l'âme de la France, de restaurer la royauté de la France, entends ce que je suis en train de dire, relâche. Souviens-toi de libérer. L'esprit d'Élie va venir. Donne-lui le fils. Donne-lui l'enfant. Ce n'est pas pour toi-même que tu as restauré la France. C'est pour la gloire de Yeshua. Ce n'est que le début. Et tu ne vas pas mourir. C'est là que tu vas vivre. Même si l'ennemi, même si Astarté te dit, si tu fais ça, tu vas devenir une femme soumise, méprisée, qui n'aura plus aucun rôle. Tu vas perdre toute la gloire qui est sur toi. Tu vas plus être indépendante. Tu vas perdre tous tes privilèges. Tout ce que tu t'es battu pour avoir. Tout ce que des groupes féministes pourraient vous mettre à l'oreille. Mais c'est faux. Ça, c'est des mensonges. Tu ne seras jamais aussi confortable que dans la position où tu relâches l'enfant, où tu laisses le ministère masculin partir et faire ce qu'il a décidé de faire. Je voulais aussi rajouter, on m'a posé la question hier, qu'est-ce que c'est l'esprit d'Élie? Et même si j'essaie toujours d'avoir une réponse instantanée, je reviens toujours sur les questions qu'on me pose, parce qu'il y a toujours une meilleure réponse à une question. Il y en a probablement encore des milliers, et je vous ai déjà dit hier, c'est déjà une bonne réponse que j'ai donnée. Mec fier de lui. C'est déjà une bonne réponse que j'ai donnée. Allez chercher par vous-même ce que l'esprit d'Élie représente pour vous. Mais du coup, je me suis dit, la question, elle est légitime. Qu'est-ce que c'est l'esprit d'Élie, dans un sens général? C'est quoi son lit? C'est quoi son intimité à Élie? C'est quoi ce qui anime son âme, sa neshama à lui? C'est quoi? Je suis allé voir un petit peu les versets. Quand Malachie prophétise que l'esprit d'Élie viendra, je me suis dit, il le dit. Il viendra pour restaurer le cœur des pères avec les fils, le cœur des fils avec les pères. Et là, j'ai été choqué de relire, pour ne pas que le pays soit frappé d'interdit. Et là, je me suis dit, mais purée, oui. Et ouais, ça coïncide encore une fois. Pour ne pas que se reproduise la malédiction sur ton pays. L'esprit d'Élie est venu vraiment pour ça. On ne va pas rentrer dans les détails des les pères avec les fils, mais rien que là, il y a un détail qui est surprenant. Des pères avec les fils et des fils avec les pères. Si je te dis, je me suis réconcilié avec ma femme, je sous-entends que ma femme s'est réconciliée avec moi. C'est pas la peine de préciser. Je me suis réconcilié avec ma femme et ma femme avec moi, sauf si je vise quelque chose de précis. Là aussi, il y a un secret, mais je ne vais pas rentrer dans ça, parce que je ne l'ai pas médité. Pour être honnête, je ne fais pas un mystère. Ouais, je suis désolé. Non, mais allez-y. Je fais un trailer pour le prochain séminaire. Ouais. Non, mais vous voyez, quand on commence à déplier l'esprit d'Élie, ça nous parle, ça nous attire, à nous la France, à nous la francophonie. Ça nous appelle. C'est maintenant. On passe vraiment par un moment de saraf, par un moment d'épreuve.
On en parlait encore à table. Il y a une détresse de la France qui va venir. Et dans le chaos, dans la détresse, dans le tsarar, qui vient de la racine tsar, dans le tsarar, dans l'étroitesse, dans le chaos, il va sortir la France. Mais que si on accepte l'esprit d'Élie, hein, et le rôle que l'esprit d'Élie veut jouer chez nous. J'en suis venu à penser, je vous le partage juste comme ça. Là, c'est un partage, pas une révélation. Je me suis dit, Seigneur, j'ai presque l'impression avec ce que je lis, que le prochain Élie va venir de France. Que celui qui va annoncer la restauration d'Israël et ouvrir un chemin pour le retour de Yeshua, il viendra de France. Voilà, je vous partage ça, j'en sais rien. Hein. Mais c'est vraiment le sentiment que j'ai à l'intérieur, tellement en moi c'est fort. Alors c'est peut-être juste parce que je suis sous le couvert de ces révélations-là, c'est fort en moi. Peut-être dans 2 mois je serai plus... Mais je le sens vraiment comme ça. Ah, Michel confirme, je suis pas fou. Ou alors on est fous tous les deux avec le même esprit. Je me rends compte que je ne vais encore pas parler beaucoup aujourd'hui. Ça fait bizarre, hein. J'ai presque l'impression de pécher, quoi. Mais c'est mieux, je pense que c'est dans les temps de prière et d'intercession qu'on va vraiment atteindre ces choses. Je pense que ça parle à tout le monde, c'est très clair hein, ce que je suis en train de dire, je pense. On va continuer, mon frère. Et le coucha sur son lit, verset 20. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils? Même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte. Merci. Ouais, c'est vraiment verset par verset pour le coup. Hein. L'esprit d'Élie, donc, c'est le cœur des pères vers les fils, fils vers les pères. Donc c'est toujours un esprit d'unité, en fait. C'est là où je voulais en venir. L'esprit d'unité. C'est le mandat déjà supplémentaire que la France doit avoir. Alors, l'unité avec qui et qui? Ben, je vous l'ai dit, hein, quand Élie trouve la femme, la veuve de Sarepta, elle est en train de ramasser du bois. Et elle précise, il me reste 2 morceaux de bois. Et je vous ai dit, qui a 2 morceaux de bois? Ézéchiel, Judas et Joseph. Déjà là, il y a un travail d'unité à faire. Mais il y a un travail d'unité à faire avec la France et les autres pays autour de la France. Il y a un travail d'unité à faire entre nous, chrétiens de France. Il y a un travail d'unité... En fait, quand on regarde, si on se dit, si j'avais un travail d'unité à faire et que je regarde la France, tu as l'impression que ça concerne tous les domaines. Comme je l'ai expliqué hier, la France, elle est divisée. Et rien de mieux que l'esprit d'Élie, rien que là, pour ramener déjà toutes choses. Les maris au cœur des femmes, le masculin avec le féminin, on le voit là. Joseph avec Judas, Israël avec la France. Ça, je vais encore en reparler parce que c'est vraiment le mandat du ministère masculin. Comme ça, je ne vous fais pas de suspense. Mais tout ça nous parle d'unité. C'est le lit dans lequel le fruit est déposé. Le lit de l'unité. Avec mon onction, moi, esprit d'Élie, tu vas devenir un objet de réunion, d'unification. Toi, la France divisée, tu seras le royaume de l'unité. Et tous ceux qui auront affaire avec toi seront pris dans l'unité dans laquelle tu travailles. Mais cette unité, encore une fois, elle a un but. Ok? Je vais vous le montrer de suite. Tant pis si ce n'est pas dans l'ordre. Comme j'ai expliqué, Tsarfat, ça donne Tsaraf, qui veut dire éprouver, comme passer au creuset, littéralement. C'est un travail du métal. Ouais. Pour obtenir Tav, la marque. Mais le Tav, en lui-même, le Seigneur m'a dit, regarde le Tav. Parce que je disais, mais la marque de quoi, Seigneur, donne-moi la marque de quoi? Il me disait, regarde le Tav. Il me disait, et quand j'ai regardé le Tav, j'ai vu le Tav se couper en 2. Je vais vous le faire, comme je l'ai vu. Et ça en hébreu c'est une lettre, et ça en hébreu c'est une lettre. Et j'ai regardé les rabbins, et les rabbins ils disent que le Tav, c'est un Daled et un Nun. Mais moi je vois pas un Daled là, moi je vois un Resh. Daled il a un petit picot là derrière, pour ceux qui savent. Donc Resh, Nun. Et la racine Resh, Nun, c'est tout ce qui est cri d'allégresse, cri de triomphe. Et quand j'ai regardé un petit peu où on retrouvait cette racine, c'est toujours les rescapés d'Israël. C'est le reste d'Israël. C'est le retour d'Israël. C'est tout ce qui concerne la reconstruction d'Israël. Et là, le Seigneur m'a dit, tu comprends, Jérôme? Je dois façonner la France, lui donner les clés pour que la France montre à Israël comment elle doit se façonner en tant que pays. Tout autre pays qui voudrait reconstruire Israël, je le dis et je le crois sincèrement et j'en suis convaincu par l'Esprit de Dieu, tout autre pays qui voudrait reconstruire Israël détruira Israël. Mais la France sait comment reconstruire Israël en tant que peuple, en tant que nation.
Et quand je dis nation, on va continuer, je vais vous expliquer pourquoi. Verset 21. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Il se couche 3 fois et il implore pour l'âme de l'enfant. Mais cette fois-ci, c'est Nefesh. On nous dit, il n'y a plus en lui de Neshama, mais Élie, quand il prie pour lui, il dit que son Nefesh revienne. Mais c'est la mauvaise prière, Élie, là. Tu te trompes. Nefesh, c'est l'âme terrestre. Et oui, parce que la femme va restaurer le Neshama. Le Neshama était dans l'enfant. Il ne fut plus trouvé, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le Nefesh pour s'accrocher. Et le Nefesh, c'est l'âme terrestre. Le ministère féminin va restaurer la France spirituellement. Mais seul le ministère masculin pourra agir terrestrement pour recréer la civilisation française et donner les clés à Israël pour recréer la civilisation israélienne. Le terrestre. Élie le sait. Le Neshama n'est plus là. Mais si le Neshama n'est plus là, c'est parce qu'il n'a pas trouvé le Nefesh. Elle est là, la clé. Seigneur, que son Nefesh revienne. Et il se couche 3 fois sur l'enfant. Et là, je me suis dit, stop, je veux connaître tous les mots de cette phrase. Je veux comprendre. Pourquoi 3 fois? Ça veut dire quoi, se coucher? Et là, je me rends compte que se coucher, c'est pas se coucher, c'est mesurer. Dans les 51 fois que ce mot est utilisé dans l'Ancien Testament, 50 fois, c'est utilisé pour décrire mesurer. On l'a beaucoup dans Ézéchiel, parce qu'il mesure beaucoup Ézéchiel. Tout le temple. 3 fois, l'esprit d'Élie mesure l'âme de la France. De quoi on nous parle? Quand je vous ai expliqué dans la mystique juive, ils disent que l'élévation des strates de l'âme, pour parler, on va partir du terrestre vers le céleste, mais là vous avez bien compris qu'on vient du céleste vers le terrestre, mais ça fait Nefesh, Ruach, Neshama. Il y a 3 strates. Et c'est ces 3 strates sur lesquelles Élie se couche, qu'il mesure pour descendre du Neshama jusque dans le Nefesh et restaurer l'âme de la France, l'âme masculine de la France, pour recréer un enfant, pour recréer un fruit, pour recréer la masculinité, pour recréer le mandat qui avait été perdu par l'esprit féminin de la France, qui ne peut aller que jusqu'à la royauté et qui ensuite doit laisser la royauté faire pour être restauré dans ces 3 portions-là. Il mesure 3 fois la même chose. J'ai pas Philippe. Ah si, il est là. Quand je mesure 3 côtés égaux d'une forme géométrique, 3 côtés égaux, j'obtiens... Ok. Et si c'est une figure en 3D? Si la hauteur est égale à la longueur est égale à la largeur? J'ai un cube. Quel est le cube le plus connu de toute la parole de Dieu? Amen. Il mesure dans l'âme de la France la nouvelle Jérusalem. Il va chercher les rescapés d'Israël, leur gloire, pour la mettre dans la marque de Tsarfat, pour que Tsarfat la transporte et qu'il la donne à Israël. C'est ma femme qui me fait rire, désolé. Parce qu'ils sont juste devant en plus, tous les 3 là. Et si je vais là, il y a Michel, et il y a tout le monde, il y a Max, il y a tout le monde. Je ne vais pas y arriver, j'essaye de fuir depuis tout à l'heure. Philippe m'a fait la grâce de se mettre au fond. Vous avez compris? Tu nous l'as refait. Oui, oui. Élie se couche sur l'enfant. Je t'ai dit, je veux que tu te souviennes, c'est toujours avec l'esprit d'Élie. Il se couche sur l'enfant. On a plus de détails quand Élisée fait pareil pour ressusciter un enfant aussi. On suppose qu'il utilise les mêmes procédés spirituels. Il se couche sur l'enfant. Ok? Il se couche bouche contre bouche, main contre main. Il se couche, il fait un avec l'enfant. Et le Seigneur me disait, regarde dans une vision. Et là, je vous donne une révélation telle que le Seigneur me l'a donnée. Je voyais l'esprit Neshama de l'enfant rentrer dans l'enfant. Mais pour rentrer dans l'enfant, là, il passe par qui? Il passe par Élie. Son rouar
il passe par Élie. Son Néphèche, il passe aussi par Élie. Et là, l'enfant vit. Il est reconstruit. En gros, l'esprit d'Élie donne un morceau de son identité à l'esprit de la France pour que la France puisse accomplir son destin. À la masculinité française, l'esprit d'Élie se fusionne, se comble. Pourquoi? Parce qu'hier, je l'ai expliqué, la veuve, c'est trop tard. Elle a donné sa primeur à un autre homme et il est mort. Elle a donné la primeur de l'enfantement à un premier enfant, mais qui est né dans l'iniquité, puisqu'elle lui dit, tu es venu pour rappeler mon péché et tuer mon fils. Parce que le fils a été conçu dans le péché, elle le sait. Elle a donné son pâte à un autre. Alors Élie trouve un autre moyen de faire la fusion avec le fruit de cette femme. Il dit, c'est pas grave, le fruit est mort, mais je vais donner de mon âme et le fruit va vivre. Je vais donner de l'esprit d'Élie et une portion de moi va ranimer la masculinité de la France pour bénir Israël. Amen. Et moi, ça c'est ma vie. Vous me voyez là, je suis en France et je prêche, mais moi, je ne vis que pour l'amour de Sion. Et c'est fou parce que ce matin, je suis arrivé et quand Michel a dit, est-ce qu'il y a des juifs messianiques? J'étais tout seul. Et je me suis dit, Seigneur, me fais pas ça. Je vais vous parler de moi, là, je vais faire une parenthèse. Je cache, hein. Gérard, il m'a dit, pourquoi t'as caché tout ce qui est en toi pour Israël? J'ai dit, mais tu sais pas, Gérard, si j'avais laissé sortir, je sais pas si des gens m'ont vu, mais j'étais presque en implosion quand on priait pour moi et qu'on me demandait pardon au peuple juif au travers de moi. La mention même d'Israël, je suis obligé de faire tous les efforts du monde en moi pour ne pas exploser à la fois de tristesse et d'allégresse. De tristesse parce que ce n'est pas encore le temps, d'allégresse parce que je vois déjà de mes yeux la restauration d'Israël et que c'est la restauration pour laquelle j'existe et je foule cette terre. Et je le verrai. Que ce soit dans ce corps, en dehors de ce corps, j'en ai rien à faire. Mais je serai le premier à déchirer. Et là, je ne retiendrai plus mes cris. Le jour où je verrai la gloire d'Israël. Et ses murailles totalement reconstruites. Et la gloire de son Messie au milieu d'elle, éclatant. Là, du coup, j'ai tout oublié. Néphèche, Rouar, Neshama. Moi aussi, je t'aime. Les trois dimensions que l'esprit d'Élie donne. Et là, j'ai dit, Seigneur, donne-moi une idée pour que je puisse confirmer quand même. Parce que là, c'est juste une interprétation, même si on sent tous en nous l'esprit de vérité qui dit, c'est la vérité. Et le Seigneur m'a dit, en combien d'onctions éclate l'onction d'Élie quand il ressort du mont Horeb? Chazaël, comme roi d'Assyrie, Jéhu, comme royauté d'Israël, et Élisée, comme prophète à ta place, en 3 morceaux. Ce sont les 3 morceaux de l'âme, de l'esprit d'Élie qu'il donne, qu'il a laissé derrière lui à la France. Et j'ai dit, oui mais Seigneur, Chazaël c'est un ennemi d'Israël. Et en plus quand tu donnes ces 3 onctions-là, tu dis, afin que celui qui échappe à Chazaël soit récupéré, il n'échappera pas à l'épée de Jéhu. Celui qui échappe à l'épée de Jéhu, il n'échappera pas à l'épée d'Élisée. Et le Seigneur m'a dit, oui parce que là c'est un échec. Et l'esprit d'Élie, hop, se retourne. Et le pays est frappé d'interdit. Et il faut tout recommencer. Et je suis allé voir du coup jusqu'à la fin des rois. La Syrie, elle est là jusqu'à ce que ce soit Babylone qui prenne le relais. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais si vous regardez, vous vous dites, ah purée, Israël est pris dans le même cercle de malédiction. Il se loupe et à chaque fois, il faut tout détruire et tout recommencer du début, exactement comme la France. Et c'est fou parce que la sœur qui a rendu témoignage ce matin, elle a dit, par rapport à Jézabel, c'était une fille des rois de Tyr et de Sidon. Ben c'est Sarepta, hein, c'est l'endroit où Sarepta est. Sarepta, c'est une ville qui est entre Tyr et Sidon. On voit vraiment que le Seigneur voulait détruire Jézabel, mais qu'au lieu de détruire Jézabel, l'esprit d'Élie a éclaté en 3 et a détruit Israël. Bien sûr, toujours pour Tsaraf. Hein. Il a dit comme ça, il ne restera plus que 7000 hommes en Israël. Les 7000 que je m'étais mis moi de côté, le vrai peuple d'Israël. Mais on est obligé de tout recommencer encore. Et là, le Seigneur a... En gros, le Seigneur, aujourd'hui, il est en train de dire, ne me faites pas encore tout recommencer. Ne me faites pas encore tout détruire. Ne m'obligez pas encore à tuer. Ne m'obligez pas encore à faire mourir quelque chose que je veux voir vivre depuis des milliers d'années. France, c'est l'heure où tu peux repasser par le processus et réussir.
je vous ai expliqué hier que donc, quand l'esprit d'Élie trouve la veuve, elle a 2 bâtons dans les mains, comme Ézéchiel, Judas, Joseph. Et elle ne sait pas quoi en faire. Elle croit que ça c'est pour mourir. Elle se dit, ça c'est pour faire du feu, le dernier repas et après je meurs. Parce que c'est pas le ministère de la femme qui va s'occuper de ce mandat-là. C'est le ministère masculin, dans la restauration des 3. Et tu vas me dire, oui mais les 3, Jérôme, il n'y a que 2 bâtons. Oui mais dans l'histoire des 2 bâtons d'Ézéchiel, il y a aussi Ézéchiel. Il y a le roi, la royauté, Judas. Au milieu qui le tient, il y a le prophète. Et qui le réunit avec l'autre, il y a Joseph. Et je dis, Seigneur, Judas, la royauté, c'est très clair. Le prophète, et rien que là, on a déjà les 2 mandats qui naturellement, hier, nous viennent dès que l'esprit prophétique se saisit de nous. On veut un roi de France. Le prophète appelle un roi de France. Moi, je n'ai pas vu dans d'autres pays des gens qui crient, je veux un roi du pays. Yeshua, roi de tel pays. Non, en France, il y a un truc avec le prophétique qui de suite appelle la royauté à venir. On appelle Judas, on appelle la royauté. On veut que la royauté soit... Le prophète instantanément veut restaurer la royauté. Mais alors, qui est Joseph? Je dis, Seigneur, qui est le 3e? Neshama, c'est Judas. Rouar, c'est le prophète. Le roi, le prophète et le 3e. Et le Seigneur m'a dit, va chercher dans la bénédiction de Joseph. Qui est Joseph? Qu'est-ce que Joseph a fait? Quelle est la plus grande chose que Joseph a faite? Allez, je vous le demande. Il a sauvé Israël. Et je dis, purée, mais oui, il est vraiment là le mandat. Dans le salut pour Israël. C'est les 3 mandats que l'esprit masculin de France doit totalement restaurer. Et je te le dis, si tu deviens une royauté en France, royauté dans n'importe quel domaine, je parle spirituel et terrestre, si tu ne vas pas te faire salut d'Israël, si tu ne te mets pas en contact avec des gens qui vont sauver Israël, ton mandat va mourir. Ta royauté va tomber. Tes fils vont te trahir. Les prochaines générations mourront. Et tu tomberas à nouveau sous le couvert d'Astarté. Il faut que tu connectes avec Joseph. Et pendant que le Seigneur me disait ces choses, comme je l'ai travaillé hier soir, j'avais besoin d'onction et je me plaçais là. Et d'un coup, on a commencé à agiter le drapeau. Et en même temps que le Seigneur me disait ça, j'avais les yeux fixés sur le drapeau de la France. Le bleu, le blanc et le rouge. Les 3 mandats de l'essence de la France. Le rouge pour la royauté, le blanc pour le prophétique et le bleu pour Israël. Et le Seigneur me disait, regarde, même son drapeau crie le mandat que j'ai placé sur elle. Ça s'arrête là. Oui, c'est tout. Je suis désolé. J'ai eu moins de 24 heures. Hein. Ayez pitié, grâce sur moi. Avance, prophète, comme en Afrique. Maintenant, je veux que quand tu pries pour la France, tu te souviennes. Je veux que la France retrouve son roi. Je veux que la France trouve son prophète. Je veux que la France trouve son libérateur d'Israël. Libérateur d'Israël, comme hier j'ai fait une distinction avec les femmes qui vont se lever pour établir la masculinité et les femmes qui vont se lever pour s'établir elles-mêmes, sachez faire la distinction de la même manière. Sachez distinguer les hommes qui ensuite se lèveront de ceux qui aiment véritablement Israël et de ceux qui disent qu'ils aiment Israël avec les lèvres mais qui n'en ont rien à faire d'Israël. Vous les verrez très facilement. Vous savez pourquoi? Parce qu'Israël est une pierre lourde. Israël est un feu qu'on ne tient pas longtemps dans la main. Ceux qui encaisseront Israël, souffront mais iront au bout. C'est ceux qui aiment véritablement Israël. Ceux qui disent qu'ils aiment Israël de loin, mais que dès qu'ils voient un juif, ils disent « Ah non, mais lui, c'était pas un juif que Dieu aime. Non, mais lui, c'est un juif qui aurait crucifié Jésus, c'est pas pareil. Non, mais lui, et qui commence à choisir lui-même qui est juif et qui ne l'est pas. Éloignez-vous d'un tel homme. Et là, éloignez-vous d'un tel ministère. Parce que Dieu veut que tout Israël soit sauvé. Et c'est pas à un homme de faire le choix de qui verra le salut en Israël et qui ne le verra pas. Ça n'appartient pas à un homme. Et je tiens à dire ça. Parce que déjà aujourd'hui, moi, je reçois beaucoup de vidéos, de liens internet, de choses comme ça et elles me déchirent l'âme. Il y a des gens à qui je suis obligé de dire, arrête de m'envoyer ça. Tu me fais souffrir dans mon âme juive. Tu me fais mal.
Et ils ne comprennent pas de quoi je parle. Je voulais expliquer la mention même d'Israël chez moi fait trembler toute mon âme, tous les niveaux, les 5, instantanément. Et je suis obligé de faire semblant que non. Vous voyez pas mon visage bouger, mais à l'intérieur, il y a tout qui tremble. Parce que le salut d'Israël est ce qui est attaché à mes entrailles. Pour toujours. C'est pour ça que mon âme vit. Et quand on m'envoie des vidéos en disant « Oui, mais l'Israël d'aujourd'hui n'est rien à voir avec l'Israël biblique. Oui, mais l'Israël politique et l'Israël machin. » Arrête, tu n'as pas à faire de distinction. On ne t'a rien demandé. On ne t'a pas demandé de juger Israël. On t'a demandé d'aimer Israël. Amen. Et c'est comme ça que vous les distinguerez. Ceux qui aiment Israël comme un père, comme une mère, comme un frère. Et vous avez vu les mamans? Elles trouvent toujours une excuse. Elles savent que c'est pas bien et elles vont en parler en aparté à son fils. Mais si un homme vient dire à son fils c'est pas bien ce qu'il a fait, elles vont se mettre au milieu. Elle dit non mais toi t'es pas mandaté pour dire. Et moi, le Seigneur m'a dit Seigneur comment je fais? Et il m'a dit n'écoute et ne discute des choses d'Israël et de la fin des temps et de tout ce qui est en train de se passer, la guerre israélo-palestinienne, qu'avec les gens qui aiment Israël. Et des fois, ils me disent les mêmes choses, hein, mais ça n'a rien à voir. Les gens qui aiment Israël, je veux bien débattre avec eux. Parce que je les estime mandatés pour parler d'Israël. Mais si tu n'es pas de ma famille, si tu n'es pas de mon sang, si tu n'as pas mon ADN en toi, ne me parle pas d'Israël. Ne me parle pas de ma famille. Ne me parle pas des problèmes de ma famille, ça regarde que ma famille. Prie pour moi si tu veux. Mais n'essaie pas de me dire, est-ce que tu penses que Gog et Magog, est-ce que tu penses que... Là, je pense que des femmes sont violées, des enfants mis dans des fours et brûlés. Voilà ce que je pense. Je m'en fous de Gog et Magog, là, concrètement. Hein. Tu comprends? Je m'en fiche de ce que tu penses, que veut dire au niveau spirituel. Pleure avec moi. Et après, on parlera des choses spirituelles. Pardon, ma femme est en train de te dire des stress. Je vous l'ai dit, hein, tu vois, pour ça, je lâche pas. Pleure avec moi. Moi-même, je me suis retrouvé démuni devant Dieu. Je vais vous raconter un témoignage, je vais finir là-dessus. Le Seigneur m'avait dit que j'allais en parler, je ne voyais pas en quoi ça allait rentrer, mais finalement, je suis parti là-dessus. Quand la guerre a éclaté, je me suis retrouvé muet devant l'Éternel pendant 3 jours. Je ne savais pas quoi dire. Je disais, Seigneur, est-ce que je prie pour Israël? Est-ce que je prie pas pour eux? Est-ce que je prie aussi pour... J'ai pas envie que les Palestiniens meurent. Je veux pas que des innocents meurent. Mais c'est la faute au Hamas. Mais qu'est-ce que je fais du Hamas? Est-ce que je prie pour que ces gens meurent aussi? Est-ce que j'ai droit de tuer? Est-ce que j'ai droit de... Je savais plus. Je savais plus quoi dire. Je savais plus quoi faire. J'étais perdu. La seule chose que j'ai réussi à dire, c'est Seigneur, je me suis regardé dans ma maison. Je suis bien dans ma maison. C'est une belle maison. Je suis confortable. Et j'ai dit Seigneur, des gens meurent. Des gens sont otages. Des enfants sont décapités, des femmes sont violées, elles sont prises en otage, des hommes sont pris en otage. J'ose même pas savoir ce qu'ils leur ont fait, ils ont dit que c'était pire que les nazis. J'en ai su un peu, j'ai dit stop, je veux pas savoir plus, mon âme ne peut pas le supporter. J'ai dit moi je suis bien dans ma maison. J'ai dit Seigneur, donne tout ce que j'ai, tout ma spiritualité. Moi je peux aller dans les lieux célestes, revenir me réjouir, proclamer ton nom, je suis heureux. Donne toute ma joie à un des otages. Que je ne connaisse plus la joie, que je ne connaisse plus la grâce. J'offre mon salut à un des otages. C'est la seule chose que j'ai réussi à dire, qui est sortie de ma bouche. 2 secondes, je reprends mon souffle. Ça a été la seule prière qui a été valide. Et au bout de 3 jours, j'ai dit Seigneur, je ne sais pas quoi penser, parle-moi. Je suis désolé, tu es en train de pleurer. Et je suis un mauvais ami, parce que je suis obligé de te déranger pendant que tu pleures en disant comment je peux t'aider. Un ami, il aurait dû savoir comment t'aider, moi je ne sais pas. Prophétiquement, je ne suis pas un ami. Il faut que je revienne, il faut que je me reconvertisse. Il faut que je recommence, je trahis le mandat de la France. La France aurait dû savoir ce qu'il fallait faire déjà. Et encore, elle est en débat, encore à l'heure actuelle. Et le Seigneur m'a dit, vous êtes prêts pour les choses bizarres, Dieu? Le Seigneur m'a dit, Jérôme, moi non plus, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai dit, comment ça? Et là, je suis rentré dans le conseil de Dieu. Une vision est venue à moi. J'étais dans ce que moi j'appelle le Mishmaat, c'est-à-dire le conseil général de Dieu. Ça criait partout. Il y avait des gens tout autour d'une table. Tout le monde hurlait, tout le monde... Ça faisait comme dans une espèce de discours politique, des gens qui sont à fond. Même moi, je n'entendais pas une seule voix de ce que quelqu'un disait. Et je voyais le Seigneur qui se tenait le menton et qui réfléchissait. Et qui arrivait à écouter tout le monde en même temps, et qui passait son regard de l'un à l'autre, et qui attendait la parole de sagesse, qui allait lui donner une bonne raison de faire quelque chose.
Quand je suis sorti de cette vision, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas meilleur que les gens qui sont à ta table dans les lieux célestes pour te conseiller. Je sais qu'il est écrit que Dieu n'a pas de conseil, que Dieu n'est conseillé par personne. Mais moi, je sais ce que j'ai vu, hein, et je vous le dis tel que j'ai vu. Et j'ai dit, Seigneur, je vais pleurer avec toi. Je vois que ça à faire. Et le Seigneur m'a dit, c'est ce que j'attendais de toi, que tu pleures avec moi. Alors avec ma main, et tout l'univers a suivi ma main, j'ai posé ma main sur l'épaule de Dieu en signe de consolation, en lui disant, je suis avec toi. Je souffre avec toi. J'ai mal avec toi. Je suis là, je suis ton ami, comme les amis de Job. Et c'était des mauvais amis, mais au moins ils ont eu la décence de commencer par pleurer avec lui. Alors si je suis un mauvais ami, au moins que je sois d'un mauvais ami du niveau de ceux de Job et que je commence à pleurer avec toi. Quand j'ai réussi à dire ça, il y a la seule prière qui m'a paru sage, qui est ensuite apparue par le Saint-Esprit. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, que tu choisisses de détruire ou que tu choisisses de laisser encore un temps de grâce pour les nations, je suis avec toi. Je serai de ton côté. Si tu choisis de tout détruire pour faire briller Israël, c'est le moment où moi je me lève. Ma raison d'être, elle existe. Elle est là maintenant. Et je ferai tout ce que tu voudras. Mais si tu décides de retarder encore un temps et de faire agir encore la grâce dans les nations, j'irai pleinement dans les nations, comme faisant partie des nations, comme si mon cœur était pleinement aux nations. Et je serai de ton côté. Et c'était la seule chose qui était valable pour moi. Tout le reste, le Seigneur m'a dit, je vomis tes théories, je vomis tes théologies. Je n'en veux pas. Tu parles à un homme dont la femme vient d'être violée et tu essayes de lui expliquer avec des versets de la Bible en quoi c'est normal ou en quoi c'est pas normal ou comment c'est un signe de la fin des temps. Tu crois qu'un mec dont la femme a été violée a envie de savoir que le viol de sa femme fait partie de la fin des temps? Que c'est un signe qui annonce la venue du Messie dont il faut se réjouir parce qu'on va bientôt être enlevé? Il vomit ça, le Seigneur, je vous le dis, je l'ai vu. Il déteste ça. Encore une fois, comme j'ai expliqué, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en parler. Mais le Seigneur m'a dit, n'en parle qu'avec ceux qui savent d'abord pleurer avec moi, souffrir avec moi. Les autres n'ont pas reçu le mandat pour Israël. Je ne leur permets pas de parler d'Israël. Ouais, j'ai fini en sueur, en larmes. Je suis heureux de dire ça ici parce que, avant même que je dise ça là cet après-midi, ce matin a montré qu'il y a une âme pour Israël ici ce matin. Et tout ce qui a été fait, je me suis dit, waouh, tu me montres, Seigneur, que ici, vraiment, si je peux continuer dans les témoignages, Michel, vraiment ton ministère a bâti toutes ces choses, a mis la France dans l'alignement de son mandat, vraiment. Et j'ai pas les mots pour exprimer à quel point ça fait du bien, à quel point c'est une richesse, à quel point c'est précieux. Vous comprenez, ça va au-delà de savoir équiper des gens, ça va au-delà de prêcher le ministère de la délivrance, ça va au-delà, ça va jusque dans le millénium. Tu comprends ce qu'on fait ici? Ça va jusque dans le millénium. C'est pas juste ta vie, ta ville, ta famille, ton pays, c'est l'univers entier là. On est dans le bon alignement. Ne perdons pas le fil. Ministère féminin ne te trompe pas. Ministère masculin ne te trompe pas non plus. Et que cette fois-ci, on aille au bout. Et que la gloire d'Israël soit réveillée. Et qu'ils puissent accueillir leur Messie enfin. Et qu'on puisse être un seul peuple. Amen. Ouais, on va passer dans un moment de... Comment il dit? Juste de ministère. Hein? On va briser, ouais. Max, il a reçu, il va nous aider à briser, je pense. On peut se lever pour l'amour de Yeshua et de Sion. Seigneur, je crois qu'ici tout le monde a compris qu'aimer Israël, c'est pas que lui vouloir du bien, c'est pas que lui demander pardon. Tout ça, c'est des bonnes choses, c'est des bons débuts. Mais aimer Israël, c'est dire c'est mon sang, c'est ma sève, c'est l'arbre sur lequel j'ai été greffé. Je prends la vie d'Israël et c'est elle qui me fait vivre. Et je veux lui redonner cette vie.
Non pas en essayant de la convertir à tout prix. Non pas en essayant de lui imposer quelque chose. En l'aimant. L'amour sauve. L'amour bénit. L'amour construit des civilisations entières. L'amour restaure. L'amour est le roi. L'amour est le prophète. Et l'amour est le protecteur d'Israël. La bénédiction de Joseph, elle parle du roc d'Israël, du rocher d'Israël. Celui contre qui les archers ont essayé de lutter, mais c'était un arbre, comme on l'a dit ce matin, un arbre qui a tellement pris vie que ses branches se sont élevées au-dessus des forteresses. C'est le salut d'Israël en Joseph. C'est le mandat qu'on veut restaurer sur la France. On ne veut pas être une France qui juste bénit Israël. Les autres nations aussi savent bénir Israël, qui simplement aiment Israël de loin tant qu'Israël lui casse pas les pieds. On veut être une France qui dit ton sang, Israël, est mon sang. Ton âme est mon âme. Ton esprit d'Élie est mon esprit d'Élie. Ton Néphèche est mon Néphèche. Ta civilisation est ma civilisation. Ta lignée est ma lignée. Fais sortir ce qui est en toi.
cœur. Brise maintenant à la France. Brise la malédiction. Brise la malédiction. Alléluia. Tu as dit pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Et tu continues à parler pour l'amour de Sion, notre Dieu. Seigneur, nous avons été négligents à cause de l'ignorance. Nous avons tué le ministère féminin. Seigneur, vraiment, au nom, je m'associe avec mes frères dans la foi pour te demander pardon. Parce que nous ne voulons plus que ça se reproduise, Seigneur. Nous ne voulons plus que l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue, la malédiction, la boucle, arrête de tourner. Nous voulons te demander pardon, Dieu, d'avoir tué, d'avoir frappé, d'avoir méprisé, oh, le ministère féminin, Seigneur. Père Saint, mets l'amour de Sion en nous. Mets l'amour d'Israël en nous. L'amour de ce pays. Père, pour que cela ne se reproduise plus. Au nom de Yeshua, nous voulons nous réconcilier. Réconcilier le ministère féminin avec le ministère masculin, Seigneur. Nous voulons, au nom de Jésus, briser cette malédiction. Nous refusons que cela se reproduise en France. Nous voulons un réveil, alléluia. Nous voulons la bénédiction d'Abraham. Nous voulons la gloire de Dieu, alléluia. La vie d'Israël. Nous sommes la postérité terrestre d'Abraham. Nous sommes bénis en Abraham. Et nous bénissons la postérité céleste, Israël, en Abraham, Seigneur. Au nom de Christ, au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant et vrai. Au nom de Yeshua Mashiach, nous maudissons cette malédiction. Nous l'arrêtons ce processus maintenant. Père, nous prenons maintenant notre engagement devant toi de bénir Israël et de voir un réveil en France. Que la bénédiction d'Israël coule. Nous voulons être cette génération, Seigneur, cette génération mandatée, cette génération visitée, cette génération que tu appelles à rentrer dans cette affaire. Nous ramenons France. Nous ramenons la croix dans ce pays. Nous ramenons les valeurs judéo-chrétiennes. Nous ramenons cela dans ce pays. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te disons, nous bénissons Israël. Nous te prions pour la paix d'Israël. Je voudrais lire Malachie, chapitre 14. Zacharie, pardon. Zacharie 14. Quelqu'un là? Zacharie 14. Il est où le frère? Viens avec ta femme. C'était à la fin de mon message de samedi. Mais comme l'onction ne nous a pas laissé tranquilles, on n'a pas pu aller. Quand je parlais que Jésus disait à un moment, l'ange est venu lorsqu'il est parti. Lorsque Jésus est parti, eh bien, il y a un ange qui est venu trouver les disciples. Il leur a dit, ce même Jésus que vous avez vu allant au ciel, il reviendra. Amen. Et je veux proclamer la prophétie de Zacharie 14, verset 10. Ici. Alors, c'est un cantique qu'on pourra peut-être chanter tout à l'heure. Il y en a qui le connaissent. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, Jésus, Yeshua Mashiach. Les Juifs là, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Alléluia. Il revient. Il revient.
Jésus revient. Maranatha, viens Seigneur, viens bientôt. Amen. Je voulais remercier le Seigneur parce que dans mon coin là-bas, je disais, peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, mais Jérôme, il vient de la tribu de Juda. Et son arrière, c'est David. Dans ma folie, j'ai parlé à David et je lui ai dit, tiens conseil avec Élie, et parce que tu es son grand-père, parle à ton petit-fils et donne-nous les conseils. Et que tu aies pris ce texte. Dieu entend ce qu'on dit. Dieu entend vraiment ce qu'on dit. Et moi je te le dis par expérience, demande. Même ce qui te semble fou, demande parce que tu vas recevoir. Si tu le fais pour l'amour de l'autre, si tu le fais pour l'amour de l'autre, si tu ne le fais pas pour toi, demande. Demande parce que tu vas recevoir. Parce qu'il attend des hommes et des femmes qui lui demandent pour l'autre, pour aimer l'autre, pour faire du bien à l'autre. Si tu as quelque chose dans ton cœur là, et crois-moi, même si c'est fou, j'ai parlé à David, j'ai parlé au roi David qui est dans le ciel. J'ai pas parlé à Dieu, j'ai parlé à David. Et je lui ai demandé, en tant que grand-père, tiens conseil avec Élie et place dans son cœur tout ce que ton peuple doit savoir, tout ce que la France doit savoir. Je sais qu'il me l'a accordé parce qu'il a commencé avec le texte que Max vient de lire. On doit réellement se lever. On doit se lever. D'abord, nous les femmes, on doit se lever. On doit se lever pour établir l'homme qui est à côté de toi. Tu dois l'établir. Premièrement, ton mari, si tu es marié. On est là, comme cette veuve de Sarepta. Et si on a fait une faute, il nous donne la possibilité aujourd'hui de faire le bien. C'est pas pour toi que tu vas faire le bien, et en même temps c'est pour toi. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est venu prier pour nous et qui nous a dit, chaque fois que je prie pour vous, je reçois, je suis rempli. Quand tu vas prier pour quelqu'un, quand tu vas demander quelque chose à quelqu'un, tu vas recevoir toi aussi. C'est vrai que c'est pas pour toi que tu le fais, mais tu vas recevoir. Parce que tu vas être pendant un temps entre les mains de l'Éternel des armées, entre les mains du Dieu glorieux, et il va se servir de toi. Il va encore se servir de toi, je te l'ai dit hier. Il t'attend une grande chose. Prépare-toi. Prépare-toi. Et si tu dois souffrir, et je le dis avec les larmes, la gloire va venir. Mais le Seigneur a prévu des intercesseurs. Tu sais, je vais te le dire. Je disais à mon mari, ça fait loin. Je ne sais pas combien de fois je vais retourner. J'étais là-bas. Et tu étais là, tu parlais. Et à un moment donné, tu étais à fond dans ce que tu disais. Et tu as fait ça avec la main. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça. Je me suis reçu, j'étais au fond, dans la dernière chaise contre le mur. Je l'ai reçu, j'ai reculé dans la chaise. Même avec une chaise et un mur, j'ai reculé. Et le Seigneur m'a dit, elle va avoir besoin de vous. Je ne suis pas la seule à avoir vécu ça.
La même chose que je dis à Michel. Prends-le pour toi. Si tu as une mission, si tu as une mission, le Seigneur a prévu des hommes et des femmes. Et en vérité, on a tous une mission. On a tous une mission. Et on est là pour être unis. C'est dans l'unité qu'on va y arriver. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça l'esprit d'Élie. C'est ça la couche d'Élie. C'est ça l'intimité avec Élie. L'intimité avec Élie, c'est de dire on est tellement différents, mais on est tellement unis. On est tellement forts parce qu'on est différents. Sur la France et dont tu as parlé, ça m'a parlé ton message, au-delà de ce que tu peux écouter, de ce que tu peux même imaginer. Au-delà. Moi, je veux demander pardon pour l'esprit de Jézabel qui est sur la France. J'ai écrit un article entier là-dessus. Jézabel, c'est une tueuse de vérité. C'est une tueuse d'Élie. Elle cherche à tuer Élie par tous les moyens. Elle cherche à tuer la vérité. Elle fait taire les prophètes. Mais plus que ça, elle fait que les femmes veulent prendre la place des hommes. Et j'ai fait mai 68, moi j'étais partout. À cause de mon nom, de mon métier, etc. Je pouvais être partout. Aussi bien sur les barricades que dans les lieux secrets, les comités secrets à la Sorbonne. Enfin, j'étais partout. Et pour moi, c'était un temps d'exaltation extrême, de la libération de la femme. Donc je sais de ce dont je parle, de cette folie où la France a basculé. Basculé parce que ça a été une bascule totale. Il m'a fallu bien des années pour comprendre ça, comprendre la folie où j'avais été jetée la tête la première. Et depuis, j'ai écrit un livre l'année dernière, enfin il y a 4 ans, et j'ai compris que les hommes avaient perdu effectivement leur mission en France, leur responsabilité, leur carrure, parce qu'ils avaient édicté des lois par lesquelles ils se dédouanaient eux-mêmes de toute responsabilité par rapport à la vie, par la pilule, l'avortement, etc. C'est eux qui ont voté tout ça. C'est eux qui ont voté. C'est eux qui ont aussi voté le fait qu'ils se retirent, qu'il n'ait plus aucune responsabilité dans le fait que la femme avortait. Il disait, allez hop, ça ne nous regarde pas, tu fais ce que tu veux, nous, on t'affranchit du droit de nous demander la permission de tuer nos enfants. Alors les hommes ont perdu, c'est vrai, ils ont perdu, mais quelque chose de terrible, autre, s'est produit. Les femmes se sont dit, puisque les hommes ne sont plus à leur place, on va prendre la leur. Et c'est ce qu'on voit partout. Féminisme débridé, des femmes qui deviennent ministres alors qu'elles feraient mieux, elles ne seront même pas capables de tenir une casserole. Franchement, je ne suis pas pour les casseroles pour les femmes, mais de temps en temps elles feraient mieux, hein, quand même, d'être là où elles sont. Et moi je vais demander pardon au nom de la France à Israël, justement parce que nous les femmes, nous avions été écrabouillés, c'est vrai. Je ne parle pas de moi, je parle d'une manière générale, puisqu'il a été demandé pardon tout à l'heure parce que les hommes avaient écrasé le ministère féminin. Mais là, il y a une déviation épouvantable. Elles croient qu'elles vont remplacer les hommes. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On est juste là pour les remettre à leur place. Pour leur dire, on a besoin de vous. On a besoin de vous. On a besoin que vous nous donniez un nom. Parce que c'est l'homme qui donne son nom. Et le nom, c'est l'identité. On a besoin des hommes dans l'Église qui reprennent leur place d'hommes. Pas de Jézabel, pas parce qu'ils ont remplacé l'autorité de Dieu par la manipulation, eux aussi. Vous savez, Jézabel frappe autant les hommes que les femmes. Ils ont remplacé l'autorité de Dieu qu'ils n'avaient pas par du contrôle et de la manipulation. Et l'Église va se repentir de ça. Et Dieu va la mettre par terre. Parce qu'il veut tout reconstruire. Mais il va la reconstruire.
Mais c'est à nous aussi, les femmes, de demander pardon et de remettre les hommes à leur place dans les familles, dans le pays, dans les villes, dans les mairies. Les femmes veulent prendre la place des hommes partout, mais ce n'est pas leur mission. On doit être complémentaires et pas à la place. À la place. On est en train de faire ce qui est écrit en Romains 11, qui était déjà une tragédie absolue, qui a entraîné la théologie du remplacement. Le proverbe « en » en grec, qui veut dire « parmi », qui est traduit par « parmi », partout, a été remplacé dans la majorité des Bibles par « à la place de » dans Romains 11. Ils ont été hantés à la place des branches. Eh bien, un arbre, si on lui retire ses branches et qu'on hante à la place d'autres branches, il n'y a rien qui prend. Il n'y a rien qui prend. Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Tu viendras après si tu veux bien. Et moi, je vais demander pardon. 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 Venez tous les juifs là. Venez. Tous les Anne-Michel, tous les messianiques, venez. Venez. Parce que moi, je vais vous demander pardon. Je vais vous demander pardon. Je l'ai fait ce matin avec Jérôme. Mais je veux vous demander, je voudrais pouvoir faire le serment pour la France. Que nous ayons vraiment à être la protection d'Israël. Et c'est vrai, ce sera des hommes qui réconcilieront la France avec Israël. C'est leur mission, c'est pas celle de la femme. Et nous voulons nous réconcilier avec Israël. Nous savons que la France a une mission très forte dans la fin des temps pour protéger Israël contre toutes les nations. Elle doit être à ses côtés, et que nous, femmes, nous devons prier Dieu de lever des hommes, moi je le fais, de lever des hommes qui vont avoir l'autorité dans le pays pour enfin remettre les choses à leur place. Remettre les choses à leur place. Papa. Et je demande profondément pardon, Seigneur, comme je l'ai souvent fait, pour avoir peut-être été une initiatrice trop souvent du féminisme, comme on l'a fait en 68. Oh, qu'on était fiers. Et qu'aujourd'hui, je vois la désolation. Et le résultat, les familles disloquées, les femmes seules avec leurs mômes, les avortements pagailles, les parents qui ne voient même plus les résultats de tout ça qui est en train de faire, leurs enfants qu'on détruit, dont on détruit le psychisme. Parce que les hommes ne sont plus à leur place, c'est vrai, mais parce que les femmes n'ont pas voulu leur rendre leur place. Je vous demande pardon. Vous, Israël, et moi je m'engage de tout mon cœur, autant que je pourrai, à soutenir ce pays que j'aime, qui est une partie de mon cœur. Le Kapadi Paliach. Je crois qu'on peut tous le lever, les bénir, pour dire nous, France, nous bénissons Israël. Michel, viens. Viens, Michel. Rapalia Paliach. Papa Hamatia Pashini Maya Hat Palipara Pashini Maya Hanimaya Parati Ramadia Parati Paya Parapati Ramati Ramashini Maya. Seigneur, je brise la malédiction qui est sur la France parce qu'elle dévore ses enfants, parce qu'elle est masculine des hommes. Elle les décapite et elle les tue. Elle tue les rois. Torah Pati Ramashini Maya Papa.